bonnes intentions. Des nuits, je fixe le plafond, les yeux remplis de questions. Et des jours, je me console en disant, je suis pas tout seul. Et je murmure dans la main les mots demain, demain. Y'en a qui veulent partir et qui ramassent leur compte. Y'en a qui changent de vie le temps d'une fin de semaine. Y'en a qui attendent en ligne visa New York et finissent leur prière en disant demain, demain. Plus t'attends et plus t'as peur. Plus t'as peur et plus t'attends. Tant que le temps arrange ta vie, c'est si longtemps que l'on a dit demain, demain. Oh, demain, demain. Y'en a qui changent d'habit comme d'autres changent de vie. Un chant très particulier, demain, demain. Remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui, ça peut être intéressant à réfléchir. L'autre chant que vous allez entendre aussi, c'est « M'entends-tu » toujours de Richard Séguin. « M'entends-tu, est-ce que j'existe pour toi » vous allez entendre ça. C'est toujours la relation du père biologique avec le fils. Puis on peut transporter ça avec le Père spirituel, notre Père spirituel. Fait que je vais vous inviter à écouter les chants comme il faut. Je vous rappelle aussi, ceux qui sont à la maison, que dimanche, qui s'en vient, il n'y aura pas d'enregistrement. Exceptionnellement, il n'y aura pas d'enregistrement. Alors aujourd'hui, c'est le Seigneur qui nous rassemble. Il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous t'en supplions, Seigneur souverain, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le temps pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors écoutons maintenant cette première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs, les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque et ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras et ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ensemble, aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur
mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ensemble, acclamation de l'Évangile. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent et les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement, auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, mais celui qui rassemble avec moi, qui ne rassemble pas avec moi, disperse. Acclamons cette parole de Dieu. Aussitôt que j'entends expulser les démons, je pense toujours à des faits particuliers. Je suis quand même chanceux, j'ai une expérience de vie qui, à chaque fois, c'est comme une aventure, puis à un moment donné, je m'en sers comme exemple. Au début avant d'être ordonné, j'étais en stage pastoral, puis à un moment donné, j'avais la responsabilité de développement et paix, de ramasser l'argent que les gens donnaient pour développement et paix. Alors après la campagne, un mois après, là, je suis responsable de l'argent, puis là, je commence à compter l'argent. Puis compter l'argent, moi, je suis habitué à ça, parce que quand je travaillais pour la compagnie aérienne, j'avais ma caisse pour recevoir l'argent des personnes qui payaient leurs billets.
pour aller ailleurs, prendre l'avion. Alors, j'étais vraiment habitué à des petites caisses. Fait que là, finalement, ça arrive avec un montant. Puis là, c'était à peu près 300 $. Puis là, je dépose ça dans la voûte du presbytère pour qu'il soit mis, redonné à Développement et Paix. Mais je m'aperçois que dans le feuillet paroissial, ce que j'avais compté, c'était pas le même montant. Il manquait 50 $ de ce que j'avais compté. J'ai dit, peut-être que j'ai mal compté, ça restait de même, j'ai pas fait de brouhaha. Puis finalement, le dimanche d'après, le sacristain me donne l'argent de la caisse pour que j'aille l'amener à la secrétaire pour qu'il puisse être compté le lundi matin. Mais là, je pense à ça, j'ai du temps, je commence à compter l'argent de la caisse. Puis, je remets pêle-mêle, comme elle était, dans les sacs, pour qu'il soit compté le lendemain. Alors, le lendemain, lundi, c'est compté. Puis, je vois dans le feuillet le montant. Puis, c'est pas le montant que j'avais compté, il manquait 200 $. Fait que là, je commence à parler de ça. J'ai dit, peut-être que je me suis trompé. Je vais refaire le même exemple l'autre semaine. Alors, je prends la caisse, je compte, puis dans le feuillet, il manquait 150 $. Donc, ça faisait déjà 350 $ plus le 50 $ de Développement et Paix. Il dit, il se passe quelque chose. Fait que je rencontre mon modérateur, puis je lui dis ça, puis je dis, ce qu'on va faire, je dis, peut-être que je me trompe, mais on va prendre ceux qui comptent la caisse, puis on va voir, puis on va mettre ça pêle-mêle, puis celui qui va compter l'argent, ben on va le voir si c'est de l'argent qu'on a. Comme de fait, encore de l'autre, il manque de l'argent de ce que les mariés avaient compté. Donc, on était sûr que quelqu'un volait la caisse. Mais il y avait deux secrétaires. Il y avait celle qui était régulière, puis l'autre, il l'avait engagée pour rentrer les données des baptêmes sur ordinateur pour les garder en filière. Puis, ça faisait peut-être 2 ans qu'elle travaillait, puis de temps en temps, elle remplaçait la secrétaire pour compter l'argent. Donc, ils se sont aperçus que c'était elle qui avait volé. Puis le mot-clé, quand ils l'ont pris là, sur le fait, elle disait le mot « obsession ». J'avais une obsession. Aussitôt que je vois de l'argent, c'était plus fort que moi, il fallait que j'en prenne. La possession qu'on parle, là, ça ressemble beaucoup à l'obsession. Être obsédé. On peut être obsédé par la sexualité. On peut être obsédé par l'argent. On peut être obsédé par le pouvoir. Mettez-en. Les obsessions, là, c'est l'emprise que le démon a sur nous. Prenez le temps de réfléchir à ça. Vous allez voir que c'est intéressant. Puis comment s'en sortir? Selon la psychologie, c'est très dur de s'en sortir. Très, très dur de sortir des obsessions. Alors, je sais, à travers l'expérience que j'ai, c'est la parole de Dieu qui nous aide énormément à enlever les obsessions. Parce qu'elle a un chemin particulier pour nous aider à passer au travers des obsessions. Les obsessions, souvent, c'est la cause, c'est l'isolement. Être seul dans notre monde, dans la tête. La tête, c'est tout un instrument pour nous isoler du monde. Donc, l'isolement peut causer les obsessions. Puis, le Satan, il sait ça. Il sait tout ça. Donc, la parole de Dieu, elle nous aide à nous sortir des obsessions qu'on a. D'abord, par le service. Rendre service. Sortir de son isolement pour aider les autres. Ensuite, la prière.
force extraordinaire. Ce que j'ai remarqué pendant la guerre en Ukraine, comment il y a des personnes qui sont croyantes parmi ce peuple-là, qui prient constamment dans la difficulté qu'ils vivent. C'est même un exemple, même un exemple à prendre. Donc, il y a des chemins, il y a toute la question de la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Un grand psychiatre l'a dit. Si chaque jour, chaque personne lisait la parole de Dieu, mon cabinet se viderait de monde. Donc, le plus grand des psychologues, des psychiatres, c'est le Christ, dans le fond, quand tu y penses. Amen. On va tout simplement remercier le Seigneur par notre prière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu, tu es béni, Dieu, le Père, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour ton sacrement d'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour que les offrandes de ton peuple te soient agréables, Seigneur, préserve-nous de toute contagion du mal. Ne permets pas qu'il s'attache à de fausses joies, lui que tu veux mener à ta vérité, promise en récompense. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes et des femmes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux et tout le peuple des rachetés. Ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Alors nous allons prier maintenant pour les personnes qui sont parties vers le Père, que nous avons vraiment aimées, qui nous ont vraiment aimés. Alors on va juste nommer leur nom dans notre cœur. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'ai une autre parole qui vient dans mon cœur, c'est « Silence, sors de cet homme, sors de cette femme ». Ce qui veut dire ça, de parler, de dire ce qui ne va pas, présenter au Seigneur vos demandes. Il y a des personnes qui ont besoin de nos prières, ça fait qu'on va se servir de la prière qui est la passion du Christ. Notre Père, c'est la passion du Christ. Puis il nous dit aussi de lâcher prise sur des événements qu'on ne peut rien faire, mais que Dieu peut faire quelque chose. Les voies de Dieu sont impénétrables. Alors, ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets.
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prenons un petit temps pour regarder notre frères et sœurs dans le Christ en leur souhaitant la paix. Le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Toute notre vie, on a à faire des choix. Alors ce matin, vous avez fait un super beau choix. C'est celui de se nourrir à sa parole et à son pain de vie. Alors soyez toujours heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Sang du Christ. Dit le cœur au fond du silence, que disent les mots effacés par la pluie, que dit la voix loin de toute arrogance, que dit le cri à la mer infinie, que dit la lettre avant qu'il soit trop tard, que disent les pas dans le couloir désert, que dit le Fils au Père qui attend, et la bouteille fracassée sur la pierre. M'entends-tu? Est-ce que j'existe pour toi? C'est ma vie, ce que je suis. M'entends-tu? Est-ce que j'existe pour toi? C'est toute ma vie ce que je suis. Que dit la nuit qui s'emplit de prières? Tes yeux au moment de partir? Que disent les feux tout au bout de la terre? Que dit l'amour sous les pleurs et les rires? M'entends-tu? Est-ce que j'existe pour toi? C'est ma vie ce que je suis. M'entends-tu? Est-ce que j'existe pour toi? C'est toute ma vie ce que je suis. Oh, oh,
j'existe pour toi. C'est ma vie, ce que je suis. M'entends-tu? Est-ce que j'existe pour toi? C'est toute ma vie, ce que je suis. Oh yeah. Oh Entends-tu, me vois-tu? C'est ma vie, ce que je suis. Entends-tu, me vois-tu? Est-ce que j'existe pour toi? M'entends-tu? Est-ce que j'existe pour toi? La réponse est dans l'amour que le Christ a pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il ne peut pas y avoir quelque chose de plus beau que ça, donner sa vie pour nous. Alors, le Seigneur, il voit toujours ce qu'il y a de beau en nous. Alors, c'est par ça que je vais vous donner la bénédiction, en disant que comment il peut vous aimer dans ce qu'on est comme peuple de Dieu. Alors, que ce Dieu plein d'amour, de tendresse vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Faites attention aux obsessions. Bonne journée. M'entends-tu? Est-ce que j'existe pour toi? C'est ma vie, ce que je suis. M'entends-tu? Est-ce que j'existe pour toi? C'est toute ma vie, ce que je suis. Oh yeah. Salut Michel. Ça va? Es-tu fermé? Es-tu fermé? Notre chambre du sanctuaire, ça passe pas.